Retour en France sur les bancs des écoles primaires, exactement où il y avait un peu de stress ce matin. Les 730 000 élèves de CM2 planchent cette semaine sur leurs premières évaluations nationales en français et en mathématiques. Des tests destinés à mesurer le niveau général, mais les enseignants craignent qu'ils ne servent à établir un classement entre les écoles. À Rouen, Jocelyn Huchet et Jean-Louis Alferro. Des tables séparées pour éviter de tricher. Ambiance solennelle ce matin dans cette classe de CM2, premier jour du passage des évaluations. Premier exercice, vous aurez 1 minute. 60 questions de français, 40 de mathématiques, une semaine de tests sur tout ce qu'ils ont appris depuis le CE2. Lecture, écriture, calcul, géométrie, c'est un bilan général du niveau de chaque élève afin d'évaluer ses lacunes et de proposer du soutien. On va corriger tout ça avec mes collègues et puis après on va avec la directrice convoquer les parents puis leur expliquer un petit peu, expliquer le travail de leurs enfants et la réussite et les difficultés. Problème, les évaluations comportent des questions qui au mois de janvier n'ont pas encore été abordées en classe. Pour ne pas fausser les résultats, la plupart des syndicats ont donc conseillé aux enseignants de ne pas évaluer les élèves sur ces notions inconnues. Aussi mis en cause, le système de notation jugé trop sévère. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être avoir 3 bonnes réponses sur 5, ça va être le code 0, échoué. Donc disons que ça ne va pas nous apporter finement exactement là où se trouve l'enfant. Un peu plus tard dans l'année, les parents d'élèves auront accès aux notes de leur enfant et à la moyenne de classe, avec un risque selon les enseignants que des classements puissent alors être établis entre les écoles. Pour le ministère et les inspecteurs d'académie, ces évaluations sont seulement un moyen de recenser les élèves en difficulté avant l'entrée au collège. Connaître la manière dont ces enseignements sont dispensés dans les écoles afin de mieux organiser l'aide aux élèves en difficulté. Nous ne souhaitons en aucun cas dresser un palmarès école par école. Au mois de mai, ce sera au tour des élèves de CE1 de plancher. Toutes les données collectées lors de ces évaluations sont anonymes. Elles permettront d'établir un nouveau diagnostic sur les apprentissages au primaire.